De radio à 6h40, la vie en vrai, celle de nos éleveurs qui continuent de faire face à l'épidémie de fièvre catarrhale. Désormais, c'est la Corse qui est touchée. Bonjour Paul-André Colombani. Bonjour Monsieur Glaise. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes le député Lyot de la 2e circonscription de Corse du Sud. Quelle est la situation actuellement sur place, sur votre territoire? Alors, ça fait déjà plusieurs semaines déjà, que vous êtes confronté à des cas de fièvre catarrhale. Oui, effectivement, pas plusieurs semaines, plusieurs mois aussi, mais il y a différents sérotypes qui interviennent. Si vous me permettez, Monsieur Glaise, je voulais dire un mot, ce que c'est d'abord la fièvre catarrhale, parce que tout le monde ne le connaît pas. La fièvre catarrhale, c'est un virus qui est apparu en Afrique du Sud il y a quelques années, monsieur et qui remonte rapidement. Monsieur le député, je vous entends très mal. Alors, je ne sais pas si vous êtes sur haut-parleur peut-être, mais... Oui. Excusez-moi. C'est pas avoir ce problème. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Oui, c'est parfait, monsieur le député. Là, je vous entends parfaitement. Allez-y. Voilà, alors, ce que j'étais en train de dire, c'est que la fièvre catarrhale est apparue en Afrique du Sud il y a quelques années, et qui, entre les étangs commerciaux et le réchauffement climatique, remonte vers chez nous depuis plusieurs années. Donc, avec différents sérotypes. La conséquence, donc, c'est absolument aucun danger pour l'homme, mais par contre, ça décime nos troupeaux. On a mis au point une vaccination, mais cette vaccination, elle est peu efficace sur la transmission, même si elle limite les dégâts sur les animaux. Donc aujourd'hui, on a une épidémie qui se transmet de façon exponentielle. Pour vous donner un ordre d'idée, sur 2 années cumulées, sur un cheptel de 80 000 brebis en Corse, à peu près 7-8 000 ont disparu. Ce qui a un fort impact, notamment dans des régions comme les nôtres, où les brebis, c'est des AOP. Si on n'a pas suffisamment de lait, on ne pourra plus produire notre broche, que vous connaissez. Et donc, ça a toutes les conséquences-là jusque dans l'assiette du consommateur. Et donc aujourd'hui, il faut absolument soutenir ces agriculteurs. Il y a ces éleveurs. Il y avait à peu près, pour vous donner un ordre d'idée, il y a plus d'une centaine de familles touchées sur peut-être 400 éleveurs chez nous. C'est un désarroi forcément pour ces éleveurs. On ne peut que l'imaginer, quoi. Ah oui, je veux dire, c'est de travail d'un investissement sur plusieurs années, parce que si à la fin de l'année on arrive un petit peu à les aider financièrement, il va falloir reconstituer le troupeau, il va falloir des années d'investissement, de travail. Nous, quand un éleveur est touché on va dire, en Normandie, il suffit qu'il aille en Occitanie pour récupérer des brebis. Chez nous, nous avons des races spécifiques qui sont très très rustiques, qui sont très costauds d'habitude, et qui rentrent dans les critères d'un AOP. Et donc si vous voulez, c'est ce que je vous disais, on va avoir d'énormes difficultés à reconstituer ce patrimoine. C'est aussi un patrimoine pour la Corse. Bien sûr, c'est un patrimoine pour la Corse. C'est la Corse qui demandait depuis plusieurs mois des vaccins. Ça y est, donc vous avez reçu les doses de vaccins nécessaires? Oui, les doses sont disponibles. Là encore, je pense qu'on pourrait aller un petit peu plus loin, parce que elles sont disponibles chez les vétérinaires qui ont des agréments sanitaires. Mais là encore, il y a un coût pour faire venir le vétérinaire qu'on aurait pu éviter aux agriculteurs. Il y a un coût. Le vaccin lui-même n'est gratuit. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a un petit surcoût pour faire déplacer le vétérinaire et pour la vacciner, pour faire les actes sur le terrain. Donc aujourd'hui, il faut aller plus loin dans les aides, même si on peut dire que ce gouvernement et Madame Genevard, la ministre, a été extrêmement réactive sur le sujet depuis plusieurs semaines. Et ce vaccin, il suffit pas aujourd'hui? Il suffit pas, c'est ce que vous nous disiez il y a quelques instants, Paul-André Colombani? Ce vaccin ne limite peu la contagion, à ma connaissance. Vous savez, c'est pas pour nous rappeler ce qu'on a connu il y a quelques années avec malheureusement le Covid, toute proportion gardée. Mais quand on a une épidémie, on prend à peu près l'isolement, la vaccination, les gestes, voilà. Donc, et aujourd'hui, ça suffira pas, parce que on voit les chiffres augmenter de façon exponentielle. Donc, moi aujourd'hui, il va falloir imaginer. Alors, il y a des sommes de 75 millions qui ont été annoncées par le ministère, mais aujourd'hui, les éleveurs ne savent pas encore comment et sur quoi ça va être déployé sur le terrain. Mais il y a urgence vraiment à aider ces gens pour les soutenir, parce que je vous disais encore, moi, je n'imagine pas la Corse sans éleveurs, et c'est le risque, c'est de les voir disparaître à terme. On aurait pu penser que l'insularité de la Corse puisse protéger finalement ce territoire de cette épisodie de fièvre catarrhale. Ça n'a pas été le cas.
C'est un sujet, effectivement, parce que dans une Corse, on est de façon isolée, on aurait dû mieux protéger. Les échanges commerciaux, normalement, on sait, je veux dire, il n'y a pas 150 000 portes d'entrée. Hein. Oui. Et bon, malheureusement, il faut dire aussi qu'il y a des échanges aussi avec la Sardaigne où il y a des foyers importants. Le regret que je vais avoir aujourd'hui, c'est de ne pas plus avoir disposé de la vaccination plus tôt, alors qu'on savait que certains sérotypes existaient en Sardaigne et qu'on allait les avoir très rapidement chez nous. Merci beaucoup, dans tous les cas, Paul-André Colombani, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Courage, bien sûr, à l'ensemble des éleveurs. Je rappelle, vous êtes député Elliott de la 2e circonscription de Corse du Sud. Bonne journée à vous. Merci.